à toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui, je reçois un triathlète, Toumi Degane. Salut Toumi. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci d'être là. Alors, tu as 31 ans, tu es originaire de Tours. C'est vachement important de le préciser, parce que je crois que ta région, on en parlera à la fin, Ouais. t'es cher. Tu as été 5 fois champion de France de duathlon militaire, plusieurs fois champion du monde par équipe de duathlon et de triathlon militaire. Récent vainqueur du triathlon de Versailles cette année, en 2011. Voilà, ouais. Bientôt le triathlon de Paris, au mois de juillet. On va reparler de tout ça. Je voudrais d'abord que tu m'expliques comment tout a commencé pour toi, comment t'en es venu là. Tu étais bon en vélo ou plutôt en natation. Tu t'es dit tiens je vais faire tout en même temps, j'aime bien. Comment on commence à devenir triathlète? En fait, pour moi, ça a été par rapport à l'athlétisme. J'ai fait de l'athlétisme quand j'étais jeune et c'est vrai qu'à un moment, je commençais à m'ennuyer. Donc j'ai essayé de faire du décathlon. Mais bon, j'étais pas très doué dans toutes les parties de sprinter ou en saut. Donc après, je me suis tourné vers le triathlon parce que je l'ai découvert grâce à une compétition de pompiers. J'étais pompier volontaire justement en Touraine. Et voilà, donc j'ai accroché au niveau de l'ambiance, au niveau du triple effort. D'accord, la mixité de disciplines te plaisait et il fallait être bon dans tout. Il faut être un peu grand. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon triathlète? Bah, Faut pas être trop petit, j'imagine? Non, faut être motivé, faut être généreux dans l'effort parce que c'est un sport individuel, même si maintenant il y a des formats avec drafting qui sont plus pour les élites, c'est-à-dire Coupe du Monde ou Grand Prix français. Tu me rappelles ce que ça veut dire drafting? Donc drafting, c'est de profiter de l'aspiration des concurrents dans la partie vélo. D'accord. Voilà, donc faire rouler en peloton comme les cyclistes professionnels. Et voilà, et l'essence du triathlon, la base du triathlon, c'est de faire un chrono individuel. Donc tu es bien entraîné, toi tu es militaire, c'est ça? Tu gères ces deux vies Voilà, professionnelles moi, je suis militaire, en même temps? à Vars, au 93e RAM. C'est le régiment d'artillerie de montagne, où je suis détaché pour faire du sport. Et Ça te permet d'arriver à concilier les deux? Voilà, c'est ça, et représenter l'armée au niveau national, et mon régiment au niveau national et l'armée française au niveau international. Donc j'ai vraiment des horaires aménagés, donc ça me permet de vivre de ma passion et d'être performant. Et justement, on a envie de cette passion parce que c'est un sport un peu coûteux. Enfin, quand on voit ce magnifique vélo qui se trouve derrière nous, ça a un prix. Ces choses-là, est-ce qu'il y a des aides, une fédération? Bah, la Fédé, oui, aide les athlètes qui sont sur les hauts niveaux et qui ont des projets qui sont intéressants pour la Fédé. Ensuite, dans le triathlon, on a la chance d'avoir des sponsors privés qui jouent le jeu parce que ça véhicule une belle image. Le triathlon, c'est un beau sport avec des belles valeurs. Donc c'est vrai que les sponsors sont pas avares de matériel, que ce soit au niveau natation, là en l'occurrence Scott avec le vélo là. Et voilà, donc on vit. Après, il y aura un après-triathlon, parce qu'on n'a pas non plus des salaires de footballeurs, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas penser à la reconversion pendant l'activité. Donc il y aura un après-triathlon. Mais il n'y a pas d'âge pour arrêter le triathlon, si? Enfin, en tout cas, au niveau si, mais sinon, ça se pratique. Ah oui, bah oui, parce que mais... là, justement, l'Ironman d'Hawaï, la mec du triathlon, justement, il y a des participants, je crois que le plus vieux avait plus de 80 ans. Donc, ah, quand même. Voilà, donc l'Ironman, c'est 3 km 8 en natation, c'est 180 km à vélo et un marathon à pied. Donc les meilleurs sont en moins de 8 heures, et après ça va jusqu'à 17 heures, 18 heures, 20 heures d'effort. C'est long pour un homme de 80 ans. Bah, ouais. C'est quelque chose que tu souhaites faire, un Ironman, un jour? Bah oui, là déjà je me lance sur l'Alpha Ironman. Oui. Donc depuis l'année dernière déjà j'ai commencé. Là j'en prépare un à la fin du mois en Italie. Et donc dans un futur proche, à moyen terme, ce sera Hawaï sûrement en 2012. Parce que voilà, il n'y a pas de JO au niveau du longue distance. D'accord. Pas comme mais donc il y a cette échéance-là voilà, qui est... c'est les championnats du monde, voilà, c'est le rassemblement de tous les triathlètes au mois d'octobre à Kona, à Hawaï. D'accord. C'est un entraînement de fou, hein, j'imagine. Bah oui, c'est au niveau de l'entraînement. Donc là, on est jeudi, mardi, j'ai fait une journée de 8 heures. Donc 8 heures d'entraînement, 8 heures C'est-à-dire que tu fais toujours les 3? Souvent les 3, ouais. Oui. Souvent, là, j'étais dans l'eau à 7h30, je nageais 1h30, donc 4000, un petit peu plus de 4000 mètres. Dans l'eau, tu fais ça en piscine? Enfin, voilà, en bassin? en piscine, voilà. Soit en piscine, soit en eau libre.
Ça dépend aussi de la température de l'eau. Ensuite, j'ai enchaîné par 1h30 de course à pied, donc ça faisait un semi-marathon. Et j'ai fini l'après-midi avec 5 heures de vélo. Donc ça, c'est voilà, ça c'était une journée foncière. Donc c'est pas, c'est pas tous les jours. Oui, heureusement. C'est une intensité qui est moindre. Mais il faut la faire parce que c'est des heures, c'est des heures. Ça fait partie de l'entraînement. Oui. Voilà, oui, voilà. Alors justement, je disais sur ton site que tu détestais t'entraîner seul. Donc tu fais ça comment, par équipe? Enfin, le plus souvent, tu t'entraînes avec d'autres gens ou voilà, c'est pas toujours possible? Ouais. Bah moi, oui, voilà. Là, je suis revenu dans ma Touraine là, que j'avais quitté pendant 3 ans. J'étais parti sur le pôle de Boloris, le pôle d'entraînement où j'ai mon entraîneur Pierre Rousseau qui a un groupe d'athlètes où on s'entraînait tous ensemble. Et c'est vrai que moi, m'entraîner tout seul, non, c'est pas trop mon truc. Alors j'ai lu, à un moment donné, tu parles d'une de tes saisons sur ton site, en 2002 en l'occurrence, où tu fais 62 courses dans l'année et tu dis que c'est peu. C'est quoi alors une saison? Non, là, énorme. là c'était de la rigolade là. Non, parce que en fait. Il y a beaucoup de rigolade d'ailleurs. Ouais, je vois que ça c'est de la bonne ambiance. Je décompresse un petit peu sur mon site. Non, 62 courses, c'est beaucoup parce que je jonglais avec des courses de vélo, des courses à pied, des triathlons. Mais c'est parce que je revenais d'une opération des ligaments croisés et j'avais été out pendant presque 1 an et demi. Et donc j'avais vraiment envie de faire des courses. Et moi, je suis un compétiteur. Voilà, l'entraînement, je le fais parce que j'ai un but. C'est un plaisir reporté. Je me fais plaisir à l'entraînement. Parce que tu connais la finalité. Mais voilà, moi, je suis là pour faire de la compétition. Donc je suis vraiment un compétiteur. Ça va vite, ça va vite. Écoute, merci beaucoup Toumi d'avoir été avec nous. Bonne continuation. On peut suivre tes aventures sur ton site internet. À très bientôt et puis bonne chance pour le triathlon de Paris qui arrive assez prochainement. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.